Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Estelle par les parfums. Aujourd'hui, je voulais vous présenter des parfums à la fleur d'oranger et au néroli. C'est une note que j'adore personnellement. J'ai 10 parfums à vous présenter, donc si ça vous intéresse, on y va! Donc le néroli et la fleur d'oranger, ça peut être travaillé de différentes façons. Selon moi, il y a la fleur d'oranger et le néroli avec des fragrances fraîches. Vraiment, presque dynamisantes, tonifiantes et cetera. Et puis il y a, l'autre pendant qui pour moi ce seront des parfums, plus douillets, plus cosy, plus profonds aussi avec, un peu plus de résine ou un peu plus de sucre. Donc je vais séparer ma vidéo comme ça. Je vais commencer par vous présenter les parfums un peu plus, on va dire, denses et un peu plus lourds, soit parce qu'ils sont sucrés, soit parce qu'ils sont baumés, résineux. Et puis dans une deuxième partie, je vous ferai les parfums à la fleur d'oranger et au néroli, qui sont frais, dynamisants, un peu tonifiants même, qui sont parfaits par exemple pour les jours où il fait très chaud. Donc bah écoutez, on est parti. Donc pour commencer, je vais vous présenter le parfum, sucré par excellence, qui contient le mot amour en anglais. Il s'agit de Love Don't Be Shy de by Kilian. Donc ce parfum est un bonbon sucré à la guimauve qui sent la pâtisserie à la fleur d'oranger et c'est un absolu, je pense, pour les personnes qui aiment la fleur d'oranger sucrée. Love Don't Be Shy a été créé en 2017 par le nez très talentueux de Calice Baker. Donc c'est un parfum sucré, je peux pas dire les choses autrement, qui sent la guimauve à la fleur d'oranger. C'est un parfum personnellement que j'adore et j'aurais pas parié dessus. Je pensais que pour moi ça serait trop, peut-être trop générique aussi, je ne sais pas. J'avais un a priori vraiment sur ce parfum. Finalement, je l'ai acheté donc d'occasion et je le porte pas très souvent, mais je l'adore. Il me fait beaucoup penser à Sintra de Memo Paris, qui est aussi un parfum dans ce même, avec le même ADN, un ADN guimauve, fleur d'oranger, sucré, et cetera. Je pense que le Sintra de Memo, je l'ai pas en flacon, c'est pour ça que je vous montre le Love Don't Be Shy. Je pense qu'il le projette plus que le Love Don't Be Shy, qui est un peu moins fort en projection. Par contre, au niveau tenue et au niveau odeur, sincèrement, j'ai du mal à faire la différence entre les deux. Pourtant, les notes sont différentes, mais bon. Donc c'est un parfum oriental pour les personnes qui aiment ce genre de fragrance. Moi, je sais que si c'est bien fait, j'aime bien. Si c'est bien blendé, si c'est bien mélangé. À aucun moment, il me colle la barre au front. À aucun moment, je trouve qu'il est trop. Il est vraiment bien fait, ce parfum. En plus, la couleur du jus, alors je pense que le jus est assez ancien. Je l'ai acheté d'occasion. Il est, je sais pas comment dire. Il est ambre, ocre presque. Il est magnifique. Donc je l'ai acheté à Dido, qui a une chaîne YouTube. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. C'est une personne qui parle très bien de parfum et que j'aime beaucoup en plus, qui est très très sympathique. Donc voilà. Je voulais vous présenter un de mes coups de cœur, vraiment, vraiment. Je pense que je m'offrirai peut-être un décan, pas un décan, un flacon plein ou entamé, peu importe, mais un flacon lorsque j'aurai fini mon décan de 10 millilitres, que je me suis fait moi-même d'ailleurs. Voilà, enfin, en fait, on achète des échantillons et puis on les transvase dans un décan et comme ça nous fait un vapeau de sac. Donc il s'agit, je vous ai pas dit, de Perdizione de Nobile 1942. Donc c'est un parfum qui a le même ADN que Love Don't Be Shy, en moins sucré, avec du petit grain. Ouais, il est beaucoup moins sucré, hein, il est beaucoup moins sucré, mais ça reste le même ADN pour moi. C'est un parfum qui n'est pas extrêmement
frais, comme on pourrait le penser avec d'autres parfums à la fleur d'oranger et au néroli. Donc là, il y a néroli, fleur d'oranger, ylang-ylang, il y a du musc, du petit grain, de la bergamote, il y a même de la lavande. Ce qui fait que c'est un départ beaucoup plus fusant, beaucoup plus frais. Mais il se pose très de la même façon un peu que Love Don't Be Shy. C'est quand même un parfum que je considère comme sucré. C'est un très, très, très beau parfum Perdizione et moi je l'adore et je ne trouve pas qu'il fasse doublon parce que, Love Don't Be Shy est vraiment très, très, très sucré. Alors que celui-ci, il fait moins pâtisserie orientale en fait, hein, et il est très agréable. Donc là, je vais vous parler d'un coup de cœur absolu. Vraiment, ça faisait longtemps que je ziotais ce parfum parce que j'adore la fleur d'oranger, j'adore le néroli, mais je ne sais pas pourquoi, il y avait j'avais entendu des choses sur ce parfum, du coup ça me faisait un peu peur. Je me suis dit: «Oh là là, ça a pas l'air d'être pour moi», et puis j'avais eu, une expérience avec la maison pour un autre parfum, où j'avais été vraiment, surprise de cette odeur animalique sur moi, qui avait été assez infâme. Je me souviens je pourrais vous dire le nom du parfum, mais voilà, il faut vraiment tester sur peau, de toute façon, c'est très important parce que moi, sur moi, il devenait complètement animalique. Bon bref et j'ai réussi à une personne, voilà, sur Facebook m'a envoyé la fin de son décan, mais qui était un gros décan, et en fait, je suis tombée amoureuse du parfum. Donc j'ai voulu m'acheter un 10 millilitres. J'ai pas trouvé, heu, Dido donc de la chaîne, je crois que c'est Eau de Rose, de toute façon je vous mets sa chaîne YouTube en en barre d'informations, m'avait envoyé un autre échantillon, enfin un autre décan. Ça a confirmé mon coup de cœur pour, ce parfum. Entre temps, j'ai essayé de le retrouver sur, Vinted ou la bourse des parfums sur Facebook et je ne trouvais pas et puis à un moment donné, je suis tombée dessus. Je l'ai négocié et je me suis trouvé ce magnifique flacon. Louange profane de la Parfumerie Générale, donc dorénavant c'est Pierre-Guillaume Parfum, je crois, ou Pierre-Guillaume Paris. Je ne sais plus, Pierre-Guillaume Parfum, je crois. Donc c'est un parfum à la fleur d'oranger et au néroli, qui est un parfum qui a été créé en 2008 par le nez Pierre-Guillaume. J'en reviens pas d'avoir réussi à trouver ce flacon, qui est donc l'ancienne version de Louange profane, qui est certainement sa première version, j'imagine. Et je suis refaite avec celui-ci. Donc là, à la différence de Perdizione ou Love Don't Be Shy, on n'est pas dans un parfum sucré, on est dans un parfum fleur d'oranger ambré. Un peu résineux. Il est très construit, mais en même temps, il est assez facile, je trouve, moi. Il y a du benjoin, de l'encens, des notes boisées, du néroli, du lys et de l'aubépine. Ça, c'est les notes sur Fragrantica, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et alors celui-ci sur peau, enfin sur ma peau, mais je le trouve addictif, mais c'est pas possible quoi. Vraiment, il y a des parfums comme ça. On se dit mais c'est ça qu'on veut sentir tous les jours de notre vie en fait, enfin vraiment. Et entre-temps, j'ai, une personne, aussi, heu, généreuse et adorable, France, si tu passes par là, qui m'a envoyé aussi un décan, puisqu'elle l'avait, certainement acheté, hein, et ça ne lui plaisait pas. Et elle m'a dit: «Bah, je te l'envoie» et en fait, elle m'a envoyé, 50 échantillons, j'exagère à peine. Enfin bon bref, merci encore France. Et ouais, Louange profane, c'est un coup de cœur. Et vous savez, des fois, les coups de cœur, bah, ça s'explique pas. C'est, juste, formidable sur peau. Le benjoin, je pense, il fait beaucoup. L'encens, je ne le sens pas trop personnellement. Moi, je sens surtout le néroli, qui est l'huile essentielle de fleur d'oranger et le benjoin.
et c'est une merveille. Ce parfum est une merveille et je sais qu'il est très clivant et des fois, j'ai du mal à comprendre, en fait. Je sais que tous les goûts sont dans la nature et cetera, mais quand on aime tellement fort une odeur, on se demande pourquoi les autres n'aiment pas, vous voyez? Je sais, c'est dites-moi vous si vous aimez Louange profane ou si vraiment c'est pas possible pour vous et essayez de me dire pourquoi, en fait, parce que moi ça m'intrigue énormément. Donc Louange profane, c'est un parfum baumé, un peu résineux, au néroli, donc fleur d'oranger, néroli, comme vous voulez. C'est pas vraiment pareil, c'est la méthode d'extraction qui est différente et je l'adore. Il le projette, je ne sais pas s'il projette beaucoup, mais en tous les cas, moi je le sens toute la journée sur moi, dès que je bouge les bras, dès que je bouge la tête et c'est un kiff. Voilà, il me fait kiffer ce parfum. Ensuite, je voulais vous parler d'une maison de parfum, donc c'est Sylviane Delacourte. Je ne sais pas si cette maison, est amenée à disparaître ou pas. C'est tout un sujet et je voulais parler du parfum Osiris, puisque c'est un parfum à la fleur d'oranger, hem, un peu miellé. Donc lui, il est sorti en 2019 et tout de suite à la diffusion, on sent le poivre rose, je trouve beaucoup. Je l'adore. Franchement, il est magnifique ce parfum. Donc il fait partie encore pour moi des parfums, un peu denses et un peu avec une présence qui est pas forcément hyper fraîche, mais pour le coup, il est plus frais par exemple que, Louange profane, Love Don't Be Shy. Il est vraiment très, très, très chouette celui-ci, hein. Oh là là! C'est fou la qualité des matières premières que je ressens dans ce parfum. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est tellement dommage si cette, maison disparaissait. Ce serait vraiment, une catastrophe, quoi. Donc il y a du miel, je le sens pas trop. Est-ce que ça lui donne juste un côté sucré? Certainement. Je trouve pas qu'on sente le miel, comme dans, par exemple, Fils de joie de Lutens. C'est un magnifique parfum, franchement, Osiris, il est superbe. Allez le sentir si vous pouvez, si vous avez l'occasion, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Là, clairement, si je trouvais un flacon, d'occasion, je pense que je craquerais, quoi. Il est très, très, très beau, donc voilà. Donc en parfum, frais à la fleur d'oranger et au néroli, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Hem, donc on va commencer par un de mes chouchous, qui est le Chant d'Achille de Helléniste Parfum. Helléniste Paris, pardon, et c'est un superbe parfum, je vous en donc c'est un parfum qui a été créé en 2024, donc qui est très récent, par Alexandra Carlin. C'est un parfum à la fleur d'oranger, frais, avec un départ citron. Il y a du poivre noir aussi dedans, il y a de l'ylang-ylang, du géranium, enfin il y a pas mal de notes. Alors je pense que, il faut vraiment le poser sur peau celui-ci parce que il est quand même, construit, il y a beaucoup de notes et en note de fond, il y a de l'immortelle et du vétiver notamment. Après, il y a d'autres notes évidemment. Donc c'est un parfum aromatique fougère. La fleur d'oranger n'est pas, pour moi la star en fait, hein, vraiment pas. Et pourtant, il y a du néroli et de la fleur d'oranger, donc il y a les 2. Donc je pense que ça se veut quand même un parfum à la fleur d'oranger et au néroli, évidemment. Mais moi, à mon nez, c'est pas ça qui ressort le plus, en tout cas sur touche. Donc je vous conseille de le porter, de le tester. La marque Helléniste, c'est une marque de parfum assez récente. Moi, j'avais commandé un kit d'échantillons, franchement, ça coûte rien du tout, le c'était arrivé très vite, enfin vraiment, c'était très chouette comme découverte. Notamment, il y a les bras de Morphée, donc le Chant d'Achille et puis moi, mon coup de cœur absolu, c'est À l'ombre d'Artémis et là, ils ont sorti une 4e, fragrance récemment. Donc je vous conseille vraiment, tout est un peu, ciblé graisse,
vous voyez, ciel bleu, architecture blanche et cetera. C'est des parfums, vraiment avec des notes naturelles. J'aime beaucoup, 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 vraiment. Donc après, Osiris de Sylvaine Delacourte, je voulais vous présenter un autre parfum de cette maison, à la fleur d'oranger, qui est Oscarine. Alors Oscarine, c'est un parfum, aromatique qui est fabuleux. Donc il a été lancé en 2019 celui-ci et c'est un parfum avec des notes, des aiguilles de pin, du basilic, du cassis. Donc il est un peu fruité, mais le cassis pour moi c'est un fruit, très agréable à mon nez, contrairement par exemple, à la pêche ou, vous voyez ce genre de notes. Je trouve que le cassis ça reste, presque comme une fleur en fait pour moi. Et donc il y a de la fleur d'oranger, de la framboise aussi et puis des notes de cyprès, des notes boisées donc c'est un parfum frais, mais pas aussi frais par exemple que Neroli Amara. Il est frais mais il a vraiment ce côté un peu, conifère. Après bon, les parfums de Sylvaine Delacourte, moi je les aime beaucoup, il y en a certains même que j'adore. Osiris, je l'adore vraiment. Je trouve que la tenue est pas extraordinaire. Mais alors, c'est fou quoi. Pareil, ces odeurs sur carton, mais qu'est-ce que c'est beau quoi. Donc celui-ci, c'est plutôt un floral fruité, puisque framboise, cassis et cetera, mais il est quand même hyper boisé aussi, hein. Très construit, vraiment. Oscarine, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez parce que, ça m'intéresse. Malheureusement, je crois bien, j'ai pas l'info officielle, mais en tous les cas, je crois qu'on n'en trouve plus et que le site, il est en stand-by, quoi. C'est tellement dommage. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum de la collection Van Cleef & Arpels. Il s'agit de Neroli Amara, qui a été créé par Quentin Biche et qui a été lancé en 2018. Donc c'est un parfum floral vert. Piou! Le la l'ouverture, elle est magique. Purée, c'est fou. Donc il y a bergamote, mandarine, citron, poivre rose, fleur d'oranger, cyprès et puis d'autres notes. Alors celui-ci, c'est vraiment très, très beau. On sent presque, vous savez, la limonade un petit peu, la limonade citron, le diabolo citron. Ah, il y a vraiment un truc, je sais pas si c'est la mandarine ou quoi, heu, c'est pas commun et ça sent extrêmement bon. Je pense qu'on peut se doucher avec celui-ci tellement qu'il est beau et frais et et tonifiant, dynamisant, il est magnifique. Neroli Amara de Van Cleef & Arpels, je pense que ça c'est pépite, pépite, pépite. Ouais. Très, très beau, mais vraiment, il y a quelque chose de, un peu gourmand. C'est étonnant vraiment. Moi je sens pas trop le côté vert, vous voyez? Floral vert, moi j'aurais dit, floral gourmand un peu. Mais sans être sucré, mais il y a quelque chose, il y a un truc sucré quand même dedans, qui me fait penser à la ouais, à l'orangeade, à la limonade, à la citronnade, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose dedans qui est, hyper addictif, hein. Dites-moi si vous connaissez ce parfum? Moi, je vous avoue que Van Cleef& Arpels, la collection, je crois que c'est extraordinaire. Je connais Bois Doré que je surkiffe et récemment, j'ai commandé, Gardenia Pétales, je crois. J'ai été très déçue de tout, de l'ouverture, de la tenue, de la diffusion, j'étais très déçue et celui-ci est magnifique. Neroli, Amara là, c'est Quentin Biche quoi, hein. De toute façon, il y a un moment,
Je dis pas que tout ce qu'il touche se transforme en or, mais mon Dieu, quoi. Il est quand même très, très doué cet homme. Donc on va passer à Néroli Orangé de Matière Première, qui est un parfum créé par, Aurélien Guichard en 2019 et donc ça, c'est un parfum frais. Il sent très bon. Alors là, pour le coup, on sent bien la fleur d'oranger, un peu de la même façon que la fleur d'oranger de Solinote, Fragonard, Adopt. C'est une fleur d'oranger un petit peu, comment on dit? Un peu bébé, un peu douce et un peu poudrée. Les parfums matières premières, a priori, ont une très bonne tenue, une très bonne diffusion. J'avoue, j'ai pas porté encore, trop ces parfums, mais en tous les cas, ils sentent très, très bon sur touche et ouais, il me fait penser un peu à la fleur d'oranger de Adopt que j'ai portée, pendant mon postpartum, qui existe plus a priori. J'ai regardé l'autre jour sur le site, j'avais envie de me l'offrir parce qu'elle me rappelle, enfin ce parfum me rappelle beaucoup de souvenirs, des souvenirs uniques en fait, hein, de ma vie et je ne l'ai pas retrouvé. Très, très beau parfum, hein, vraiment. Donc voilà pour ma sélection des top parfums, donc Néroli et Fleur d'Oranger. Je pense avoir balayé un bon nombre. Après, il y en a des centaines et des milliers des parfums à la fleur d'oranger. Si vous avez un que vous adorez de tous les temps, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Comme ça, on pourra échanger ensemble et discuter des parfums. Mettez-moi un petit pouce et puis abonnez-vous à ma chaîne évidemment pour me soutenir et ça me ferait très plaisir. Vous vous en doutez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!